Salut YouTube, pardonnez-moi ma petite tenue un peu légère, en fait je suis en débardeur et je suis très mal coiffée, mais les gars c'est la canicule, à Clermont-Ferrand c'est insupportable, j'en peux plus, je dors par 25 degrés. Et moi je suis une petite cantalou qui a l'habitude de vivre au frais, donc je le vis assez mal. Je sais pas comment je vais faire en 2050 quand on aura un climat d'Andalousie, hein. Je pense que j'irai vivre, je sais pas moi, en Islande par exemple, ce serait pas mal. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit wrap-up du mois de juin 2019. Alors j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup lu, enfin moi en ce moment je ne lis pas beaucoup, mais finalement j'ai une petite pile de 1, 2, 3, 4 romans et une BD parce que j'ai fait un rédathon et du coup ça m'a aidé à avoir un bilan du mois un peu plus étoffé que si je n'avais pas fait ce rédathon. Donc on commence avec un livre que j'ai écouté en livre audio, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une précédente vidéo, je sais plus exactement laquelle. Donc c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc j'ai écouté en livre audio à la salle, en fait il est dispo sur YouTube. Et ouais c'est cool, en fait j'ai un peu peur parce que je dois lire, enfin je veux lire 1984. Et j'ai un pote qui a lu les deux et qui m'a dit « Ah mais tu lis Fahrenheit 451, mais c'est trop cool, c'est vachement plus rythmé que 1984. » Mais ok, parce que moi je l'ai pas trouvé hyper rythmé. Je me disais même, heureusement que tu l'écoutes en livre audio parce que je pense que si je l'avais lu comme ça avant d'aller au lit, je me serais endormie dessus clairement. Donc voilà, c'est une belle histoire qui pose de bonnes questions, mais c'est assez rapide j'ai trouvé, on arrive vite à la conclusion et c'est un peu comme par magie, c'est comme quand on trouve le plan de l'étoile noire en fait. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quoi. Donc, mais c'est quand même cool, enfin, ça pose de vraies questions sur l'univers des livres, ce que les livres apportent à l'humanité. Après j'ai 1984 à lire et ça me fait un peu flipper maintenant du coup, parce que voilà j'ai peur que ce soit long. Il est là-bas dans ma petite palle réduite. D'ailleurs je pense vous faire au mois de juillet une petite vidéo sur mon organisation l'organisation de ma palle. Voilà, donc premier roman terminé du mois. Autre roman que j'ai terminé ce mois-ci, et celui-là j'en suis ravie, c'est L'Ange mécanique, le tome 1 des origines de The Mortal Instruments. Donc en fait, The Mortal Instruments, c'est une saga que j'ai adorée, d'ailleurs elle est derrière ma tête là. Et en fait ça c'est une préquelle, donc Cassandra Clare a écrite, qui se passe dans les années 1800 je crois, à Londres. Et en fait, c'est un peu dommage de ma part, moi j'ai l'habitude de lire les livres dans l'ordre de publication. Et là je me suis pas renseignée, je pensais que voilà elle avait écrit The Mortal Instruments et qu'après elle avait écrit sa préquelle. Et en fait pas du tout, elle a publié les deux au fil de l'eau, les deux sagas, donc l'une après l'autre. Et donc celui-ci normalement il se retrouve en plein milieu de la saga derrière. Et donc voilà, je me suis un petit peu spoilé la fin des origines je pense en lisant la fin de Mortal Instruments. Mais bon, ça devrait aller, je pense pas avoir beaucoup de détails, puis de toute façon je pense que d'ici là j'en aurais oublié enfin, quelques détails, donc ça devrait aller. Mais ouais, encore une fois, The Mortal Instruments c'est une valeur sûre pour moi, je le recommande à tout le monde. Juste avant mon rédathon du 22 juin, j'avais commencé Geekerella de Ashley Poston, donc en anglais. Je l'avais commandé sur The Book Depository, je l'ai reçu au début du mois. J'ai adoré ce roman, franchement c'est hyper rafraîchissant, c'est sympa, c'est une réécriture de Cendrillon, mais c'est vraiment rafraîchissant, c'est très simple à lire en anglais. Et donc je l'ai terminé pour mon rédathon en fait. Voilà, mon but de ce rédathon c'était de terminer un peu mes lectures en cours. J'ai pas réussi avec toutes les lectures, mais ça viendra, j'ai bon espoir, je vais terminer Phobos 3 un jour, c'est sûr. Mais voilà, Geekerella, génial, j'ai la suite, je sais pas si c'est une suite, mais en tout cas il y a 3 romans dans cette série. Donc je sais pas si c'est une suite ou si c'est des romans compagnons, mais quoi qu'il en soit, le deuxième est dans ma wishlist Amazon. Donc il devrait pas tarder à arriver à la maison. Ces livres que j'ai terminés pendant mon rédathon, j'ai terminé le tome 3 de ma saga Colleen Hoover de l'année, donc qui est éblouissant, c'est la première saga de Colleen Hoover. Donc elle contient 3 romans, c'est l'histoire de Will et de Lake, voilà, qui sont amoureux mais qui ont des vies merdiques, disons-le bien. Vie de merde prend toute sa signification dans cette saga, en vrai. Franchement, lisez-la, rien que pour voir ce que c'est que vraiment une vie de merde. Et une fois qu'on a vu ça, alors oui, on est un peu amoureux de ces deux personnages. En revanche, on se sent tellement heureux dans nos vies une fois qu'on a lu ça, franchement. Tentez, vous verrez, c'est un super faire-valoir. Oh putain, 5 minutes, mais j'ai été hyper rapide les gars. Et dernier mais pas des moindres, en fait je crois en plus que c'est le premier livre finalement que j'ai lu en ce mois de juin. C'est Heartstopper de Alice Oseman. J'ai kiffé cette BD qui est en fait en noir et blanc. J'étais déçue au début parce que je pensais que
pensais que c'était en couleur. Je pensais aussi que le format ce serait un peu mieux que l'oncle Picsou, hein, parce que moi ça me fait vraiment penser à mon journal de Mickey quand j'étais petite, hyper raide, tout ça, le papier hyper épais. Mais alors par contre l'histoire c'est hyper cool, franchement j'ai adoré. C'est pareil que Geekerella, c'est hyper rafraîchissant, c'est vraiment sympa. Il se passe pas trop de malheur dedans, même s'il y a des choses un peu limites, mais voilà, c'est vraiment cool. J'ai pareil, j'ai le deuxième tome, donc là c'est vraiment un volume 2 dans ma palle Amazon, il n'est pas encore dans ma wishlist pardon Amazon, il n'est pas encore sorti, je crois qu'il est en précommande, mais dès qu'il sera sorti je le commanderai. En revanche pas sur Amazon parce que ça fait 2-3 fois que je reçois des bouquins assez plutôt abîmés, j'aime pas ça, vous le savez, j'aime bien quand mes livres sont crème de chaud, sont au top derrière. Donc voilà, pour la petite histoire, hein, je meurs de chaud parce que j'avais 26 dans mon appart, j'ai ouvert ce matin tout en grand, je suis tombée à 23 et là je viens de fermer pour pas que toute la rue profite de ma vidéo et je suis à peu près certaine qu'on est remonté parce que hier j'ai ouvert, c'est descendu à 24, j'ai refermé, en 2 minutes j'étais de nouveau à 26. J'en peux plus de dormir par 26 degrés. Bref, si vous aussi vous souffrez de la canicule, laissez un petit commentaire si vous avez lu certains de ces livres au mois de juin ou que vous pensez en acheter dans les mois à venir. Eh bien allez-y, on partage ensemble, c'est fait pour ça et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao ciao!